L'affluence aux urnes encore une fois en baisse lors des élections municipales dans la région. De moins en moins de citoyens exercent leur droit de vote et le Alto Adige ne fait même pas exception cette fois-ci. Dans le Trentin, 74,3% des ayants droit se sont présentés aux urnes, soit 2,4% en moins par rapport aux élections d'il y a 5 ans. Dans le Alto Adige, 74,7% des électeurs ont voté, avec une baisse de 4,7%. La commune la plus vertueuse de la région a été Bresimo, dans la Val des Nonnes, avec 92,3% des votants. Faible affluence à Riva del Garda, où 65% des ayants droit ont exercé leur droit de vote, avec une baisse de presque 5%. Le record négatif est celui de Bolzano, la ville qui a perdu le plus de votants, presque 10%. Cesare Castelpietra, 31 ans, maire érythréenne et non trentin, est le nouveau maire de Carzano, une commune de 500 habitants à quelques kilomètres de Borgo Valsugana. Diplômé avec une thèse de fin d'études sur la protection des données confidentielles à la faculté de droit de Trento, Cesare Castelpietra n'a aucune expérience politique, mais les électeurs ont malgré tout voté pour lui. Le nouveau maire a été élu avec 55,44% des voix. Ce résultat découle du reste d'une affluence aux urnes de 87,7%, une donnée en hausse par rapport aux dernières élections municipales à Carzano. Le premier souci du nouveau maire sera de réaliser le programme sur la transparence. Le collaborateur d'un journal trentin a assisté aux émeutes entre les manifestants et les militants à Bangkok, durant lesquelles le photographe Fabio Polenghi a été tué. Il s'agit d'Andrea Bernardi, 26 ans, envoyé spécial pour le journal Unimondo de Ravenna. Le reporter trentin restera encore un mois à Bangkok. Nous nous sommes trouvés au milieu d'une fusillade, a-t-il raconté. Personne, ajoute-t-il, ne recherche la mort pour une photo. Ces photographies ont été publiées sur le site du quotidien de Ravenna. Le directeur, Fabio Pipinato, explique que les images avec les chemises rouges ont été enlevées car le gouvernement est en train de passer le réseau au peigne fin pour repérer les insurgés et les capturer. Les prix à Trento recommencent à grimper. Cette donnée est confirmée par l'Istat et par le service des statistiques de la province de Trento qui signale un bond en avant de l'indice général au mois d'avril de 1,8%, supérieur à celui national, resté à 1,6%. Ce sont tout d'abord les transports, mais également l'instruction et les dépenses pour la maison qui montent en flèche, avec l'augmentation des quittances et des loyers. Les transports ont augmenté de 6%, à cause aussi de la hausse des carburants, l'instruction de 4,6%, tandis que les quittances et les loyers ont augmenté en moyenne en un an de 2,5%, une augmentation qui serait attribuée au prix de l'énergie. On enregistre malgré tout quelques tendances contraires, puisque l'on dépense moins pour l'habillement et pour l'alimentation. La première journée de la paix a été célébrée Piazza Fiera Trento. Environ 2000 élèves de toutes les écoles de la ville et des alentours y ont participé avec des chants, des danses et des jeux et des rencontres sous le signe de la fraternité. L'initiative est partie justement des enfants qui, bouleversés par l'attentat du 11 septembre 2001, avaient proposé que Trento devienne la ville de la paix. Ce désir a été réalisé par un groupe d'éducateurs qui se sont réunis à la table Tutto Pace, la place où les participants avaient une grande envie de socialiser et de s'amuser tous ensemble, était pleine de ballons multicolores et de dessins avec des images de fraternité. Épreuve pratique pour des centaines de jeunes élèves qui ont pris part au cours d'éducation routière organisé par la commune de Trento. Les enfants ont affronté des parcours simulés avec les vélos, des tests, des quilles et des jeux de rôle Piazza Dante, la dernière étape des activités d'éducation routière qui ont intéressé plus de 1000 enfants des écoles primaires et des collèges de la ville et des communes limitrophes.
Il s'agit d'une espèce d'examen final pour vérifier les connaissances acquises lors des cours théoriques en classe durant l'année scolaire. Une façon sympathique d'apprendre les principes de comportement routier, la prudence et la façon d'assurer sa sécurité et celle des autres.